Salut à tous, c'est Tiako le Show, dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle exhortation dans Kalatam Ballet Bibel, la seule Bible authentique et véritable. Cet ouvrage si puissant, si instructif. Sans plus tarder, nous allons aller dans Bellet, entre parenthèses, Lévitico, page 106, chapitre 1, versets 1 à 4. Donc le titre de ce chapitre, c'est appel à la conscience intérieure. Appel à la conscience intérieure. Donc dans Bellet, entre parenthèses, Lévitico, chapitre 1, versets 1 à 4. Donc, interdiction sur le rituel des sacrifices. Interdiction sur le rituel des sacrifices. Voilà, je sais que c'est un sujet qui touche la société actuelle, qui touche beaucoup de religions, beaucoup de pays dans le monde. Et Bible parle de cela. Il faut savoir, avant de commencer, que Bellet, Lévitico, donc le chapitre dans lequel on va plonger, on va parler, vient après Exode, c'est-à-dire Béboussédi, extirpation de la servitude. Donc c'est le chapitre, c'est le livre juste avant. Donc c'était une époque où les Noirs étaient extrêmement nombreux dans toutes les régions de l'Afrique, Ouassé. À l'heure actuelle, les personnes vont plus parler de l'Afrique noire en disant voilà, à tel endroit, il n'y a que des Noirs. C'est ça qu'ils vont dire à l'heure actuelle. Ils vont prendre la carte de l'Afrique, ils vont dire voilà, là c'est l'Afrique noire, là c'est le Maghreb, là c'est l'Afrique du Sud, etc. Or, à l'époque, là où on fait mention ici, à l'époque dont on fait mention ici, dans Bellet Lévitico, dans toutes les régions, les Noirs étaient nombreux. Les Noirs étaient nombreux. Là, on parle du Maghreb actuel. Là, il y avait pas, à cette époque-là, il n'y avait pas le Maghreb, il n'y avait pas l'Afrique du Sud, il n'y avait pas l'Afrique centrale, etc. C'était que des Noirs. Et à un moment donné dans l'histoire, Satan, qu'on appelle le maudit Mabobé, a fait souffrir une très grande partie du peuple noir non initié à une servitude rigoureuse, c'est-à-dire un asservissement très dur, un asservissement très dur. Le but étant d'empêcher le peuple noir d'avoir le contrôle pour toujours du monde et d'être puissant dans leur multitude, vous voyez, puissant par leur nombre, puissant par la population. Actuellement, c'est ce qu'ils appellent les minorités ethniques ou minorités visibles. Voilà, par exemple, que vous soyez aux États-Unis, pourtant il y a plein de Noirs aux États-Unis, ils vont parler de minorités visibles, ils vont dire que voilà, les Noirs ils sont minoritaires. Vous allez en France, c'est pareil, ils vont dire que les Noirs, c'est voilà, une minorité ethnique, ils ne sont pas nombreux par rapport aux autres races, on va dire. On peut lire, vous pouvez voir cela dans Béboussédi, donc le livre juste avant Bellet Lévitico. Donc Béboussédi 1, Béboussédi chapitre 1, versets 2 à 6. Par la suite, virgule, les hommes noirs de toutes les régions du continent eurent tant d'enfants qu'ils devinrent extrêmement nombreux. Notez, extrêmement nombreux. Le continent fut de nouveau rempli d'initiés et de non-initiés. Alors Satan le maudit Mabobé, entre parenthèses mauvais esprit, dit : voici que le peuple noir est maintenant de plus en plus nombreux et de nouveau plus puissant que le blanc et les sans-mêlés. Il est temps d'aviser à son sujet, virgule, de peur qu'il ne contrôle pour toujours le monde. Point. Ce monde qui lui appartient légitimement. Point. Alors Satan le maudit Mabobé, entre parenthèses mauvais esprit, établit le puissant démon dragon marin, entre parenthèses le tout premier démon, virgule, qui disposait d'un très grand pouvoir dans le monde occulte afin d'opprimer le peuple noir non initié. Voilà, c'est ce dont on parlait
juste avant. Dans cette domination occulte, dans cette servitude, il y a eu des effets néfastes, comme on peut le constater, sur le peuple noir non initié. On précise sur le peuple noir non initié. Jusqu'à dans leur conscience intérieure, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. L'oppression, la domination occulte s'est fait ressentir par de mauvaises personnes, oui, par l'influence, dans leur comportement, par leur méchanceté, dans cette partie du peuple noir non initié. Et dans la suite, dans Beboussédi, chapitre 1, versets 19 à 21, bon, on va lire. Donc Beboussédi, chapitre 1, versets 19 à 21. Au cours de cette longue période, donc cette période d'asservissement où le monde occulte a fait souffrir cette partie du peuple noir non initié, au cours de cette longue période, une grande partie des habitants de Ouassé, donc Afrique, soupira à cause de l'oppression maléfique du démon dragon marin, virgule. Ils crièrent et leur cri, on va s'arrêter un instant. Une grande partie des habitants de Ouassé soupira. Le soupir, c'est quoi? C'est une extirpation forte et prolongée occasionnée par une sensation, une forte émotion. Donc c'est l'expression du chagrin, de la peine, un exemple, pour certains qui sont amoureux, ils vont sentir un chagrin. Voilà, c'est une... Oh là là, c'est une expression forte de cette émotion. Ensuite, ils crièrent et leurs cris montèrent du fond de leur asservissement spirituel jusqu'à Muntatedi. Donc ils crièrent et leur cri c'est quoi? C'est une parole, c'est un son émis par quelqu'un sous l'effet d'une émotion, d'un sentiment, d'une sensation. C'est ce qu'on appelle aussi le cri de la conscience. Et Muntatedi, entre parenthèses, l'entité, entendit leurs sanglots. Entendit leurs sanglots. Et Muntatedi, entre parenthèses, l'entité, entendit leurs sanglots. Donc les sanglots, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des larmes, ce sont des lamentations, des pleurs. Donc Muntatedi, entre parenthèses, l'entité, entendit leurs sanglots. Alors Muntatedi, entre parenthèses, l'entité, annonça leur liberté par l'intervention d'un libérateur issu de la race noire. Point. Par la suite, c'est de là qu'est apparu Boussi, connu sous le nom de Moïse, selon les Bibles trafiquées actuelles. Pour connaître la suite et aussi connaître le début, la fin, je vous recommande de commander Bible, la Bible authentique. Parce qu'aujourd'hui, on va plus rentrer dans Bel et Lévitico. Donc, toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir encore plus de révélations, de vidéos, d'exhortations. Après que Boussi ait délivré le peuple, donc, on va aller dans Belé, chapitre 1, versets 1 à 4. Interdiction sur le rituel des sacrifices. Parmi les entités qui apparurent sur Moudongo, Ma, Midi, Ma et Lomba, entre parenthèses, montagne des esprits célestes, virgule, il arriva que l'une d'elles réapparut à Boussi lors d'une nuit sur la même montagne des dieux, entre parenthèses, entité du grand ordre des choses. Muntatedi, entre parenthèses, l'entité, ordonna à Boussi de communiquer au peuple les prescriptions suivantes du point. Aucun homme, avant de rentrer dans ce verset, il faut savoir que les prescriptions, ce sont des lois, des recommandations, des ordres formels. Donc là, Muntatedi, entre parenthèses, l'entité ordonna ces prescriptions à Boussi. Aucun homme, virgule, femme ou jeune parmi le peuple, quel que soit votre rang,
n'offrira point d'animaux en sacrifice à Tété. Ça, c'est la prescription que donne Moutatedi. Quand on donne une prescription, on va prendre un exemple. Quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le médecin, il va chez le docteur. Et le médecin lui prescrit des médicaments dans le but de retrouver une bonne santé, de guérir de cette maladie, de cette circonstance. Là, on donne des prescriptions au peuple afin de guérir cette conscience intérieure qui a été vraiment durement touchée. Donc là, on donne des prescriptions. Quiconque mettra à cœur de le faire, virgule, deviendra aussitôt une abomination pour le verbe de Tété. Une abomination pour le verbe de Tété. Franchement, je ne vois pas comment on peut être plus clair que ça. Et aucun sacrifice animal physique ne peut et ne pourra à aucun moment faire obtenir le pardon de péché. Donc vous allez voir un peu partout dans le monde, dans les religions soi-disant révélées, ils vont faire des sacrifices d'animaux, ils vont égorger des animaux, ils vont faire pas mal d'actes, de rituels, en pensant qu'ils le font pour un Dieu. Or, on sait qui se cache derrière ces dieux des religions. Là, dans le verbe, dans les prescriptions qu'on donne Moutatedi, l'entité, il nous dit aucun sacrifice animal physique c'est-à-dire dans le passé, ne peut, à l'heure actuelle, et ne pourra, même dans le futur, à aucun moment, faire obtenir le pardon des péchés. Donc, en gros, si vous voulez bien comprendre, parce que dans Bible, dans Kalatambale, c'est la précision, c'est la clarté, c'est l'instruction, afin d'être intelligent. En gros, les sacrifices ne servent à rien. N'ont servi à rien dans le passé et ne serviront jamais à quoi que ce soit. C'est même une abomination pour le verbe de Tété. Parce qu'on nous dit ici que quiconque mettra à cœur de le faire, même en pensée, deviendra aussitôt une abomination pour le verbe de Tété. Parce que, selon Kalatambale, selon la vérité, selon le verbe, c'est quoi un sacrifice? Le véritable sacrifice, dit déjà, de fuir les mauvaises œuvres. C'est ça le véritable sacrifice. Le verbe nous demande de sacrifier ces actes qu'on commet dans le quotidien. Par exemple, si tu aimes mentir, on te demande de sacrifier ça pour le verbe. Parce que en faisant cela, tu n'as pas ta place dans le verbe. Personne n'a sa place dans le verbe en commettant des actes que le verbe réprimande. C'est pour ça qu'on doit sacrifier ces actes, ces mauvaises œuvres pour le verbe. Et non égorger un animal à chaque fois qu'on fait un acte. Donc voilà, c'est ça le véritable sacrifice. C'est de sacrifier les mauvaises œuvres. Sacrifier les mauvaises œuvres. Et non d'égorger un animal, d'égorger quoi que ce soit, en pensant accomplir un acte de pureté. Non, c'est une abomination. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était tout pour l'exhortation. Donc, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à partager cette exhortation. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Tchako le Show.